Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mardi 13 mars. Un point de vue original de certains traders, le Bitcoin serait une sorte d'indicateur avancé du risque, c'est-à-dire qu'en regardant les fluctuations du Bitcoin, on aurait des indications sur le mouvement futur sur les indices boursiers. Le raisonnement derrière ça, c'est de dire que finalement, c'est un indicateur de l'aversion au risque ou de l'appétit pour le risque des investisseurs. S'ils achètent du Bitcoin, c'est qu'ils sont très optimistes et donc ils achèteront des actions. S'ils vendent du Bitcoin, c'est qu'ils commencent à liquider leurs actifs les plus risqués, donc ils liquideront derrière les actions. Voilà, je vous la livre telle que c'est le Wall Street Journal qui en parle et qui a développé cette théorie. La nouvelle du jour, c'est un deal à 140 milliards de dollars qui a été bloqué par les Américains, c'est l'acquisition de Qualcomm par Broadcom, dont le siège est à Singapour. Du coup, Donald Trump dit il y a un problème de sécurité nationale. Changement de règne chez Goldman Sachs, puisque le patron devrait partir et il serait remplacé non pas par un trader comme lui, il a été là pendant 12 ans, mais par un banquier d'affaires. Et ça serait une petite révolution chez Goldman où les traders avaient pris le pouvoir depuis quelques années. L'Angleterre accuse la Russie d'avoir empoisonné un agent double sur son territoire et demande des explications à la Russie. Le big short de la semaine, ce sont des hedge funds qui ont décidé de parier contre les groupes de communication, un pari à plus de 3 milliards de dollars et un pari qui commence à être payant puisque la plupart des groupes ont décroché. L'idée, c'est bien évidemment de dire les groupes traditionnels par rapport au Facebook et Google seront en difficulté. Le cadeau du jour, c'est la Banque de France qui a remis 5 milliards de dollars d'euros de profit à l'État français. En fait, ce qui se passe, c'est quand la Banque Centrale Européenne achète des emprunts d'État ou de la dette française qu'elle refinance à zéro, eh bien, les profits vont à la Banque de France qui les reverse à son actionnaire principal, bien évidemment, qui est l'État. Et enfin, si vous êtes futur bachelier ou parent de futur bachelier, assurez-vous que votre enfant s'inscrit avant ce soir dans le nouveau Parcoursup, le nouveau système d'inscription aux universités. Sinon, ça sera trop tard. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.